tout le monde. Aujourd'hui, c'est un endroit exceptionnel et en plus nous avons l'autorisation de pouvoir venir et prendre des photos. Nous sommes dans le garage du collectionneur, un collectionneur de belles voitures. Il y a énormément de voitures, on ne peut pas dire, et des anciennes voitures. Donc on va en faire la visite. Venez avec nous. Pays des merveilles pour... Même c'est petit garage, mais plein de voitures. C'est parti. Alors on va essayer de se glisser. La discrétion, heureusement qu'on a l'autorisation de rentrer dans le garage. Bon, ok, on sera sale. On va se glisser. Oh. Oui, comme dit, hein, vous pouvez demander largement l'autorisation aux voisins tant que vous êtes poli, respectueux et que vous ne volez rien. Ah, il fait une chaleur à l'intérieur. C'est terrible. Oui, il faut savoir qu'il en a un peu marre des gens, pas parce qu'ils viennent, au contraire, c'est un peu de la vie. Ils ont juste marre qu'il y a des gens qui viennent piller en fait les voitures, les démanteler. Il faut dire. Ah, je sais pas où ils ont vu cette Jaguar, mais... Je sais pas où elle est la Jaguar. Qui sue sa race. Moi, mon coup de cœur, franchement, c'est celle-là. La voiture de Tétanac. C'est la, ouais, Parce que ça fait tic et ça nique. pour moi, ça me fait vraiment penser aux vieux films C'est comme Mythique. avec genre Al Capone. Magnifique garage. Je rappelle que nous sommes là de manière officielle. C'est une peu chaud, ouais. Donc, vous n'êtes pas obligé forcément de dégrader les lieux pour pouvoir rentrer. Quelquefois, il faut être simplement diplomate. Et encore une fois, même que nous reste de dégrader les lieux.
Oui. C'est très important que les présidents soient passés. Ah, c'est chiant. Il me semble que celle-là. Ils ont pris un peu tous les logos. Je vais vous montrer ces petites merveilles. Je ne sais pas si vous avez entendu Anne qui disait que le gardien, parce qu'en fait le propriétaire a payé, a fait préparer la maison et a mis les gens dedans à condition qu'ils surveillent un petit peu le hangar. Cette personne est âgée, elle va bientôt malheureusement partir et c'est les fils qui vont prendre la succession des bâtiments. Et en fait ils expliquaient que pour eux, on peut rentrer tant qu'on ne casse rien, qu'on ne dégrade rien et qu'on ne vole rien. Et aussi par respect s'ils sont dehors de prévenir qu'il y a des gens ici parce que de toute façon il y a ce mur qui sépare et qu'on entend tout de dehors. Donc vu qu'il y a tout qui est entassé, impossible de ne pas faire de bruit. Et il y avait des jeunes Allemands en fait qui sont venus, qui sont rentrés et qui ont marché en fait sur l'établi là où il y a l'essaim d'abeilles que je vous ai montré. Et en fait il y a un essaim tout entier qui est sorti. Et heureusement que le voisin a une piscine. Les deux Allemands se sont retrouvés dans la piscine du voisin. Donc le voisin, c'était un petit peu foutu de leur gueule en disant que la prochaine fois, il pouvait prévenir. Donc voilà. Donc on continue la suite dehors. J'espère que malgré ce côté assez restreint et étroit, vous avez pu voir au moins différentes voitures. Et on se retrouve dehors. Alors, on espère que la première visite vous a plu. On en a pris plein les yeux. Ces voitures sont magnifiques, vraiment. Je rappelle que le lieu n'est pas un lieu abandonné, il y a un propriétaire et il faut arrêter les dégradations. L'urbex n'est pas un jeu non plus, on ne vole pas et on ne dégrade pas les choses. Pour la suite, on va continuer à en prendre plein les yeux. Du coup, les voisins nous ont libéré un accès pour l'autre garage. Donc du coup, ils nous ont dit, on vous libère le garage, allez le voir. Les voitures sont très peu connues dans ce garage. Bonne chance. Effectivement, bonne chance. Donc vous avez 4 voitures ici. Des voisins qui habitent là. Ah, un voisin qui est très sympathique. On va essayer de se frayer un chemin, je ne sais pas du tout. Un voisin qui parle énormément. Qui sont très sympathiques. Ouais, vous voyez, une fois qu'il s'est effondré. Pas grave. Ouais, c'est effondré, faut faire très attention. Bon, et là-bas, tu peux pas trop passer. Hein. T'es bloqué. Hein. On va essayer quand même de passer. Aïe. Donc on va passer.
ici c'est un peu plus accessible, il y a encore 2 voitures ici. Voilà. C'est magnifique. Et vous voyez, tout est emmuré, hein. Il n'y a pas d'accès à part le voisin qui a l'accès. Donc voilà, on va sortir du deuxième garage et on va aller voir dehors. Donc si vous voulez voir plus de détails du premier garage, enfin du deuxième garage, mais le fond qu'on n'a pas fait précédemment dans la vidéo, n'hésitez pas à aller retrouver notre live sur Facebook Obscur. D'une usine de maisons préfabriquées. D'accord. Et ce monsieur-là, il a acheté les voitures toute sa vie. Il en a, je sais pas, peut-être 500-600 voitures. Oh bah, il en a partout. Il en a partout. Et les autres endroits, je connais pas. Il y a des autres. Je sais qu'il y a un autre endroit. endroit. Je sais pas où il est. Je sais pas où c'est. D'accord. Et donc il a acheté. Et puis il stockait dans les endroits il achetait des hangars dans des villages, puis des stocks dans les villages, quoi. Il y en avait même dans le hangar là, mais il les a enlevés, il l'a vendu. Il a vendu Il a vendu il y avait le Mais hangar. j'allais dire pourquoi laisser pourrir ces belles voitures quoi. Les voitures, je sais pas ce qu'il en a fait, mais il a vendu le hangar. Moi je lui ai retapé une Jaguar. Je lui avais retapé une Jaguar il y a 20 ans, il y a 25 ans. Mais il veut pas. Mais il veut pas payer, il veut bien qu'on retape, mais il veut pas payer. Donc ça va bien un moment quoi. Oui. Bah oui. Ça va bien un moment. Ah, au début, Surtout qu'on va dire au qu'il début, doit avoir au les début, moyens, normalement si il devait elle nous fait faire ça. le loyer gratuit. Et puis moi il devait me sortir des magnoles, les mettre dans un autre local que je les retape. Et puis tu vois, ça s'est pas fait. Et on puis, paye le loyer, quoi. Et puis il voulait qu'on vienne là parce que justement il volait les pièces. Hein. Ouais. Et puis quand on Et vous gardez quand même quoi, malgré tout ça. quand on chope des gens Bon, qui viennent maintenant, piquer des ceux qui vont pièces, la nuit, on va pas les voir. comme je te disais Oui, tout à c'est l'heure, dangereux. Prendre un coup, C'est hein. dangereux. C'est très comme dangereux. je te disais tout à l'heure, quand on chope des gens qui viennent voler des pièces, il leur dit de partir. Donc les gendarmes ils se dérangent même plus. Quoi. Ils se dérangent même plus. Eh bien. Tu fais pratiquement partie des anciennes voitures toi. Hein. Je t'emmerde. Effectivement, on part du principe qu'il y a des voitures entre 30 et 70 ans. Là, on a des voitures qui sont... Regarde les vieux phares encore au sol. Des voitures qui valent certaines. Je sais pas ce que c'était. Excusez-moi, c'est pas d'accord. Franchement. Franchement. Vieille voiture à traction. Faut savoir que le mec il avait vraiment une addiction aux voitures. Le propriétaire était véritablement un addict aux voitures. Fais-moi ça. C'est ouf. C'est ouf, sérieusement, c'est ouf. On va faire le tour de l'autre côté. Là. Alfred,
Il y a le voisin qui nous donne l'accès en hurlant. En nous disant qu'il y a un garage qui est enchaîné. Mais qu'il y a peut-être assez de place pour que... Je pense que je passe, mais... Il faut pas que je prenne du poids. Donc, hein. Bientôt on va jouer sur les kilos obscurs. Oh putain, je viens de passer de l'autre côté avec mon poids. Bon bah c'est reparti. Pour passer cette poutre. On le live comme ça je le récupère dedans. Monsieur a dit que dans ce local il y en a aussi, mais il est chaîné, il faut passer en mode. Bah on y va. Allez. C'est chaud. Et vous voyez la magnifique sueur d'eau d'Annie. Magnifique. Ceux qui ont dit que je passais pas, vous me devez un McDo. Et même moi je passe avec mon gros cul. Attends, même moi je passe avec le matos. T'as de la place? Eh, regarde moi avec mon matos. Obscuration, obscuration. On dirait une pub pour une assurance. Obscur. Bienvenue chez Obscure Assurance. Chez Aline. nous, on assure. Obscur. Rien n'est plus sûr. Rien n'est plus sûr. Ah ouais. C'est quoi cette belette morte? Ah non, c'est un pot d'échappement. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, une Peugeot. comme on vous a dit, c'était un vrai collectionneur, mais abusif. Il achetait des voitures pour les entreposer, jamais il les roulait. C'était vraiment une compulsion chez lui, c'est comme si vous êtes accro au chocolat. Il a acheté Bah. entre 500 et 600 voitures Oh. de collection. Presque même plus. Hein. Et il pense qu'il y en a peut-être même plus. Ouais, c'est incroyable. Oh, une Renault. Tu voulais une Renault? Bon, après, tu me diras, quand tu as de l'argent, c'est quoi comme elle est belle. quand tu as de l'argent, je pense que c'est facile d'avoir des achats compulsifs de ce genre de véhicule, quoi. Wow, c'est fou, c'est Bon, beau. après, on peut pas vraiment bien filmer tout. Mais... Bon, après, tout a été déjà... Je vais quand même essayer de passer parce que là-bas, donc, il y a une ancienne voiture. Bon, même un pick-up, je sais pas exactement. Mais c'est un pick-up, je pense, un mini pick-up. Montre-moi juste ton sac. J'essaie de... Je sais pas ce que c'est. De l'eau peut-être? Non, Citroën peut-être? Ouais, c'est parti. Obscur, on assume. Obscur, rien n'est plus sûr. J'adore la meuf. Obscur, rien n'est plus sûr. Et d'ailleurs, vous entendez? Non mais Tu regarde, leur donnes pas envie de s'assurer chez nous. Hein. il y a une carte. C'est le risque du métier, petite. Regardez ça. Là, j'ai cru qu'il y avait marqué Corona. Regarde carrément la peinture, t'as vu? La Ouais, peinture. la peinture, le pot a séché. Carrément. Et en fait, la peinture a séché. Vous voyez encore, il y a encore la caisse à outils qui était prévue vraiment pour faire les réparations. Waouh. Attention. Oh, on va retourner. Ah, vous avez une très belle voiture ici par contre.
Alors nous espérons que cette visite vous a plu et nous vous invitons à la prochaine.